Et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, je vous propose une espèce de petite initiation avec Matthew qui est venu jouer pour la première fois à Warhammer Battle avec une petite 1200-1250 points à peu près et un petit scénario que vous connaissez déjà bien, un objectif central qui vaut un peu plus de points de victoire à chaque tour et deux objectifs un peu sur les côtés qui permettent de gagner également un point si vous avez plus d'unités que l'ennemi autour. C'est un scénario extrêmement simple. Vous avez un joueur qui est plutôt expérimenté, qui est Benjamin, et Matthew, donc qui est un nouveau, qui va jouer des elfes noirs, bien évidemment, contre des guerriers du chaos. Old school, en plus, on a des vieilles figurines avec, on adore ça, bien évidemment. Et tout de suite, je vais leur laisser le plaisir de vous présenter leur liste d'armées. Bonjour, petit retour chez David, toujours un plaisir de revenir. Aujourd'hui, on teste une petite armée du chaos, basée essentiellement rapide, on va dire. Un bon bloc de guerriers du chaos, suivi de bonne cavalerie. Un petit régiment de chiens du chaos également pour reformer. Et c'est parti, un bon général maître sorcier niveau 3. Avec un petit familier du chaos et une petite GB. Voilà. Donc l'idée, c'était de foncer dans le tas, comme un gros bourrin, quelques appuis en sort. Ça sont pas de tir, donc c'est rapide pour l'armée du chaos. Et voilà. Donc bonjour, moi je m'appelle Mathieu, je suis dans le Jura. J'ai pas connu Warhammer Battle et du coup j'ai voulu venir et tester avec David. Pour la liste que j'ai voulu tester, c'est les Elfes Noirs. C'est une armée que j'aime bien, il y a quand même beaucoup d'unités qui étaient assez cool. Et du coup, j'ai un peu pris ce qui me plaisait et tout avec les conseils de David. Donc dans ma liste à 1200 points, j'ai pris en seigneur, j'ai pris une sorcière niveau 2 avec le parchemin de dissipation pour un peu tester la magie pour voir ce que ça allait faire. J'ai aussi pris un maître bouclier en peau de dragon des mers qui est le porteur de la grande bannière et en plus la couronne de commandement pour avoir comme unité qui tient un petit peu au niveau du moral. En unité de base, des corsaires arches noires. Je disais que ça pouvait tenter dans quelque chose et les figues sont quand même assez cool. J'ai pris aussi un petit régiment de sombre trait pour apporter un peu de tir. En unité spéciale, j'ai pris des chevaliers sur sang-froid. Les sang-froid que j'aime beaucoup. La liste, c'est que ça, c'est que des unités que j'ai bien aimées. Et du coup, en espérant de voir ce que ça donnait sur la table. Ensuite, j'ai pris aussi des exécuteurs de Arganet. Pareil, unité avec beaucoup de charisme. Et en unité rare, un petit calibre 10. Du coup, voilà, je connaissais pas trop Battle. Enfin, je viens un petit peu les rapports de bataille. Et on va voir ce que ça donne sur la table. Alors pour ce qui est du déploiement, très rapidement, les elfes noirs se sont déployés très central avec une unité puissante sur le côté. Vous avez le pack d'exécuteurs d'Arganet avec l'AGB, les sombres traits et la sorcière générale de l'armée, le Charybdis, les corsaires et sur le flanc droit, les chevaucheurs de sang-froid, les chevaliers de sang-froid. Avec une magie quand même qui a été choisie par Matthew qui est le métal avec sa sorcière. Il joue contre des guerriers du chaos, c'est plutôt logique. Il a mis en sort, il a eu le plus simple pour toucher au tir et au corps à corps pour ses unités, c'est vachement bien. Et bien entendu la main de plomb qui est terrorisant quand vous êtes guerrier du chaos. Mais en face, les guerriers du chaos sont aussi bien présents parce qu'en face il y a quand même un niveau 4, un niveau 4 du feu, avec le primaire, la cape embrasée, la tête enflammée et la cage enflammée, donc ça fait quand même beaucoup de magie. Le côté de déploiement de Benjamin a été très simple, 2 unités rapides sur les côtés, les dragons ogres et les massacreurs de cornes, et en plein centre ces petits chiens avec l'énorme pack de guerriers du chaos et tous les héros. Donc, à voir un petit peu comment ça va se dérouler. Le premier tour sera pour les guerriers du chaos. C'est parti pour cette petite bâche. Donc pour ce qui est des mouvements, les dragons ogres sur leur flanc gauche ainsi que les chiens viennent tout de suite prendre l'objectif ou en tout cas contester, tandis que le dragon ogre est un petit peu en retrait parce qu'il y a quand même des chevaliers de sang-froid juste en face. Les massacreurs et les guerriers du chaos viennent s'entasser un petit peu ensemble autour de l'objectif, ce qui fait quand même qu'il met une pression et il essaie de faire
bouger l'elfe noir pour ne pas qu'il reste un peu trop en arrière et qu'il le balaye à coups de tir, sinon il n'aura pas assez de points en fin de game. Pour ce qui est de la magie, il fait un 4 et 1, la cage enflammée est loupée directement, premier tour, donc pas de magie de plus pour les guerriers du chaos, et les tirs corps à corps ne sont pas pour maintenant. Du côté des elfes noirs, c'est une avancée générale, aucune stupidité n'est faite du côté des elfes noirs. Les corsaires restent un tout petit peu en retrait, c'est juste la seule différence, pour laisser le Charybdis foncer en direction des dragons ogres. Ça fait beaucoup d'ennemis pour les dragons ogres avec les chevaliers de sang-froid et le Charybdis, tandis que les sombres traits ont juste un peu avancé pour être à portée de tir et de magie. Et les exécuteurs sont face à leur destin, parce qu'il y a quand même beaucoup de paquets en face, mais ça reste des exécuteurs, ça reste extrêmement violent. À la magie, une main de plomb sera tentée sur les massacreurs, mais elle sera dissipée, et le plus sain pour toucher au tir et au corps à corps sera fait sur les arbalétriers, et ça réussira pour Mathieu. Pour ce qui est des tirs, les arbats tireront sur les guerriers du chaos, en tueront un seul, et ça sera la fin du premier tour directement. Les elfes noirs contrôlent la statue de Shras qui est sur le flanc droit, donc ils marquent un point, mais les guerriers du chaos ont avancé les chiens au niveau de la fontaine et les massacreurs au niveau de la statue. Eux, ils marquent donc 3 points, la fontaine amenant 2 points, les statues 1 point chacune. Donc pour le tour 2 des guerriers du chaos, Benjamin tente la charge. Il veut mettre une grosse pression. Les dragons ogres tentent de charger le Charybdis. Ça reste un monstre extrêmement puissant, mais les dragons ogres ont 4 PV chacun. Ils peuvent quand même mettre de grandes baffes dans la tronche. Malheureusement, ils vont louper la charge de 1 tout petit pas, ce qui est vraiment dommage. Donc derrière, il est obligé de gagner du temps, notre cher Benjamin. Il se dit, les dragons vont devoir tanker beaucoup de choses sur leur flanc gauche, donc il envoie du monde sur le flanc droit. Il fait déplacer ses chiens pour rediriger les exécuteurs, pour ne pas qu'ils menacent tout de suite ces massacreurs, et amène énormément de poids à l'argument au centre. Son gros pack de guerriers du chaos vient prendre l'objectif central, et les massacreurs conservent leur position sur la statue de Shras. Pour ce qui est de la magie, il fait un 5 et 4. Il balance une boule de feu en niveau 2 sur les exécuteurs. Il le passe, mais il est parchemanisé. Il est parchemanisé, ça veut rien dire, mais un parchemin de dissipation est utilisé. Il y a ensuite une cage enflammée qui est tentée sur les exécuteurs. Elle est dissipée par les simples sorts. Et la cape embrasée est tentée sur les guerriers du chaos. Et ça passera. Donc niveau 4 contre niveau 2. Et pourtant, elle tient bon, la petite damoiselle elfe noire. Toujours pas de tir ni de corps à corps. Le tour 2 des elfes noirs, c'est la contre-charge. Alors là, ils ont loupé une charge, les guerriers du chaos, ça pardonne pas. Une double charge est tentée avec les cavaliers et le Charybdis sur les dragons ogres. Il n'y aura que les cavaliers qui vont réussir. Le Charybdis manquant sa charge. Les exécuteurs après derrière bien sûr vont charger les chiens, il n'y a aucune négociation. Il faut qu'il enlève ces unités rapides qui pourraient en plus l'empêcher d'avoir l'objectif central. Pour ce qui est des mouvements, les corsaires se rapprochent du centre, le Charybdis ayant loupé sa charge, il reste quand même à portée du décor, donc autant qu'il reste là, et il envoie les corsaires au plus rapidement possible au centre pour contester la position des guerriers du chaos, sinon il serait un peu trop en arrière en termes de points. Pour ce qui est de la magie, un simple double 2 a été fait, la main de plomb est balancée sur les massacreurs, et ça fera un sacré dégât, parce qu'il ne fait que la main de plomb à 1 D6 seulement, il n'a pas beaucoup de dés, il préfère ne pas tenter le 20+, et sur son D6 il fait 5, et il va faire 4 PV en moins directement sur le massacreur. Sur le massacreur, ça fait directement un mort et un blessé. Ça fait très mal dans les massacreurs, un truc comme ça. Donc pour ce qui est après des tirs, les arbats continuent de tirer sur les guerriers du chaos et en tueront à nouveau un. Et enfin au corps à corps, alors les exécuteurs contre les chiens, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire qu'ils les one-shot c'est radical. Et ils gagnent donc une reformation en direction de l'énorme pâté de massacreurs guerriers du chaos qui est en phase 2. Et les dragons ogres contre les chevaliers sur sang-froid. Ça reste quand même des chevaliers sur sang-froid, ça fait quand même de sacrées attaques, ils sont très puissants, on les joue pas assez souvent je trouve ces figurines là. Ils vont arracher 7 PV dans les dragons ogres, mais 7 PV ça fait qu'un seul mort dans les dragons ogres, il y en a un certes qui est bien blessé, mais ils sont quand même des bons tanks à PV. Et ils vont coucher 3 chevaliers de sang-froid derrière, donc c'est quand même pas mal. Malheureusement, c'est le commandement qui va plier au niveau des dragons ogres, et le flanc gauche des guerriers du chaos va s'effondrer, ils vont s'enfuir et être mangés et rattrapés par les chevaliers à sang-froid.
Donc le flanc gauche s'effondre du côté des guerriers du chaos. En même temps, avec une charge de chevalier, ça fait toujours mal. Mais de l'autre côté, leur masse est prête à charger l'exécuteur pour voir ce que ça va donner. La fin du tour 2 se solde par des petits points marqués. Un point est marqué par les elfes noirs parce qu'ils possèdent une statue de Shras. Un autre point marqué par les guerriers du chaos parce que par contre la fontaine du centre est toujours contestée. Donc ils sont à 2 pour 4 du côté des guerriers du chaos. Tour 3. Tour 3, bon bah alors là par contre c'est la double charge, la redirection a fonctionné, double charge de guerriers du chaos et de massacreurs de cornes contre les exécuteurs, là ça va faire mal, hein, on va pas se mentir, et ce sera tout pour ce qui est des mouvements, parce qu'il a déjà plus que 2 régiments Benjamin, donc là il se trouve en très mauvaise par contre position, et une excellente position pour Matthew, pour une première game, il est plutôt content. La magie, il fait un 4 et 1, il balance la cape embrasée sur les guerriers du chaos, il l'a réussi mais il est dissipé, et une cage enflammée balancée sur les corsaires, et il est dissipé automatique, la magie est pour l'instant presque inexistante, mis à part une belle petite main de plomb des elfes noirs. Le corps à corps, un défi est lancé entre le chef des guerriers du chaos et la grande bannière. L'elfe noir, qui reste bien un elfe noir, va envoyer son chef de régiment combattre plutôt le champion du chaos et conserver un petit peu, on va dire, sa vie. Hein. Il envoie au défi qui est envoyé par le guerrier du chaos son chef de régiment pour économiser sa grande bannière au moins un tour. Là, faut pas rêver, mais elle se fait décalquer. Hein. Il y a 3 points marqués en carnage, ça fait quand même mal, hein. 2 PV pour le gars et le petit PV bonus du carnage. L'œil des dieux frappera le héros des guerriers du chaos et lui donnera un puissant en force. Bon, contre de l'aile, c'est pas très efficace, mais c'est toujours ça. Pour le reste du corps à corps, la grande bannière qui a quand même échappé au défi perdra un PV avec une petite tartelette envoyée d'un côté des guerriers du chaos. Il y a un guerrier du chaos qui sera décapité par l'exécuteur, un PV qui sautera sur les massacreurs seulement. Par contre, il y a 8 exécuteurs qui vont sauter. À ce moment-là, ça fait quand même très très mal du côté des exécuteurs, mais la grande bannière est tenace et va justement empêcher le régiment de s'enfuir. Donc ça va rester grâce à la grande bannière, parce que Matthew loupera d'ailleurs son premier test de commandement, mais réussira grâce à la présence de sa grande bannière. Donc là, il a vraiment tout gagné en envoyant son chef exécuteur mourir à la place de l'AGB. Il ne perd pas la ténacité et il a réussi même à relancer son test grâce à ça. Donc les guerriers du chaos sont tankés, hein, ils sont tankés par cette belle charge, par rapport à cette belle charge. Donc le tour 3 des elfes noirs, eh bien, aucune charge, c'est les reformations de tout le monde, parce que Matthew, il voit qu'il est en très bonne position, il faut qu'il marque des points, parce qu'il est un peu en retard. Donc il place ses corsaires au niveau de la fontaine, il fait revenir ses chevaliers de sang-froid, et il place surtout le Charybdis sur le flanc des guerriers du chaos, bien évidemment, et il va légèrement faire déplacer sa sorcière vers la statue. Malheureusement, il ne sera pas à portée. Pour la magie, il fait un double 4, il tente le plus simple pour toucher au corps à corps pour l'exécuteur, mais il sera dissipé, et il ne peut rien faire d'autre. Au tir, il ne peut rien faire, on passe directement au corps à corps. Un nouveau défi est lancé par les guerriers du chaos, et là, l'AGB Elfe Noir va la tenter, mais malheureusement, elle se fera décalquer. L'œil des dieux donnera une invulnérable 6+, au héros qui vient à nouveau encore de décalquer l'AGB, enfin un autre héros, donc c'est pas si mal que ça. Un autre PV perdu sur un massacreur. Donc ça commence à faire quand même du côté des massacreurs, et moins un guerrier du chaos également est fait, mais il y a ce coup-là 6 exécuteurs qui seront défoncés. Ça commence à faire un peu trop, ils ne sont plus tenaces, ils ne sont plus que 4. C'est la fuite des exécuteurs, qui sont bien sûr obligatoirement poursuivis par les massacreurs de cornes, qui ne seront pas rattrapés à un pas près, et les guerriers du chaos, eux, se reforment face à l'énorme Charybdis qui arrive, et qui terrorise un petit peu notre cher Benjamin. Donc c'est la fin du tour 3, la fontaine centrale est contestée du point de vue des corsaires par les guerriers du chaos, mais il y a aussi le Charybdis qui est là. Donc techniquement les elfes noirs possèdent la fontaine centrale, mais aucun des deux camps ne possède les statues, c'est-à-dire qu'on revient à une belle égalité, les elfes noirs remontent à 4 points, et les guerriers du chaos en ont toujours seulement 4. Donc c'est une égalité pour l'instant. Tour 4 des guerriers du chaos, vu qu'ils ont quand même bien gagné le combat contre l'exécuteur, les guerriers du chaos chargent le Charybdis, parce que quand même, hein, c'est pas n'importe qui, c'est une grosse bébête, les bonus fixes devront lui faire mal, et surtout, ça fait très 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 longtemps qu'on n'a pas vu sur la chaîne le Charybdis au corps à corps, donc on est un peu curieux, et surtout c'était la figurine que voulait jouer Matthew.
Donc du côté de cette charge, c'est le bonheur, on va pas se mentir. Les massacreurs, eux, vont même sortir de table en poursuivant les exécuteurs. Bah oui, ils sont frénétiques, hein. C'est un peu ce que voulait pas Benjamin, mais bon, c'est pas très grave. Au moins, il empoche ces points-là. Même si c'est plutôt les points fixes qui comptent et non pas les points de victoire. Enfin, les points d'armée. Donc voilà pour ce qui est des charges. À la magie, il fait un 6 et 1. Il tente la cape embrasée sur les guerriers du chaos. Il est encore dissipé. La cage est lancée sur les sombres traits, la cage enflammée. Il l'a réussi. Il fait 6 touches de force 4 et il bute 6 mecs d'un coup. Oh, alors ça fait très très mal. Ce qui fait paniquer les arbalétriers avec la sorcière. Et oui, hein, ça fait très très mal. Les arbalétriers s'enfuient à l'opposé et traversent l'objectif justement de la statue de Shras. Mais le souci, c'est que ils sont en cage enflammée. Et oui, donc s'ils font le moindre mouvement, ils se reprennent un des 6 touches force 4. Et oui, ça fait très très mal. Donc en comptant les dégâts de la nouvelle cage enflammée, plus les dégâts de touche de terrain dangereux que Mathieu va quasiment tout louper, il ne restera plus qu'une seule personne en fuite de ce régiment-là. La sorcière sera morte, bien évidemment. C'est terrible. Franchement, c'est absolument terrible ce qui se passe là. C'est une très, très jolie panique, on va pas se mentir. Par contre, du côté du guerrier du chaos, ça va quand même faire très très mal. C'est le Charybdis contre les guerriers du chaos. Eh bien, en fait, la grande bannière qui a gagné tous ses combats depuis le début voit un gros monstre. Elle se dit, c'est ma chance. Malheureusement, elle va mourir face au Charybdis. Le Charybdis va quand même perdre 2 PV, hein, parce qu'il frappera un petit peu après tout ce qui va se prendre dans la tronche. Mais vu que le Charybdis n'a pas fait de défi, hein, c'est pas un personnage, il va tuer au corps à corps la grande bannière des guerriers du chaos et va écraser derrière 4 guerriers du chaos. Ce qui fait que c'est les guerriers du chaos qui perdent le combat et que le Charybdis va complètement tanker tout ça. Et là, ça va être un peu compliqué. Du côté du tour 4 des elfes noirs, c'est le ralliement loupé des sombres traits, bien sûr, ils finissent par mourir. Enfin, du dernier, il finit par mourir. Les corsaires derrière continuent de courir, font le détour, ils se disent que le Charybdis a peut-être eu de la chance ce coup-là, etc. Donc ils préfèrent monopoliser le centre, et surtout, ils conservent la position du centre, et vu qu'il n'a pas fait de stupidité, ses sang-froid se rapprochent de l'autre objectif pour, à ce tour-là, prendre l'ascendant des points. Pour ce qui est du corps à corps, à nouveau, parce qu'il y a encore un corps à corps, il ne faut pas l'oublier. Pour ce qui est du corps à corps, le Charybdis contre les guerriers du chaos, les guerriers du chaos vont avoir peur. C'est terrible, ils loupent leur test de commandement, ils n'ont plus la GB. Hein. Le Charybdis ne va perdre qu'un seul PV derrière. Ah là 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 là. Les guerriers du chaos, eux, vont être complètement défoncés. Je vous rappelle quand même que le Charybdis, c'est 5 attaques, force 7 empoisonnés. Même les guerriers du chaos se font défoncer facilement. 7 guerriers du chaos qui sautent, et parce qu'il fait un piétinement de 1, un piétinement furieux de 1, les guerriers du chaos ne sont plus indomptables à partir de là, ils testent, ils s'enfuient et ils sont rattrapés et massacrés par le Charybdis. C'est une panique, c'est une panique complète. Après mesure, les sang-froids seront un tout petit peu trop loin de la statue de Shras pour apporter leurs points, et les corsaires, eux, conservent toujours l'endroit parce que le Charybdis également est allé trop loin en poursuivant les guerriers du chaos, ce qui fait que les elfes noirs marquent 2 points de plus en tenant la fontaine avec les corsaires, 6 points pour les elfes noirs, 4 points pour les guerriers du chaos. Le tour 5 sera extrêmement simple. Les massacreurs vont revenir, vont foncer en direction de la fontaine, mais malheureusement seront trop loin, quoi qu'il arrive. Et pour le tour 5 des elfes noirs, le dernier sombre trait s'enfuira et mourra. Le Charybdis et les corsaires, plus les sang-froid, se reformeront autour des objectifs. Et là, malheureusement, l'écart va être beaucoup trop grand. On va passer à 9 points du côté des elfes noirs et 4 du côté des guerriers du chaos. Et il y aura une dernière charge, bien évidemment, pour le tour 6. Le tour 6, la charge des massacreurs de cornes qui viennent venger les guerriers du chaos en abattant le Charybdis. Chose intéressante, les massacreurs vont faire paniquer les corsaires qui vont s'enfuir, et ce qui fait qu'ils vont conserver la fontaine centrale. Et les sang-froids, eux, pour le dernier tour des elfes noirs, vont rester sur place. Les corsaires ne se rallieront pas, et ils n'auront donc rien fait de la game, à part marquer des points fixes. Et tout simplement, on terminera par les elfes noirs qui marquent un dernier petit point avec la statue de Shras, et les massacreurs qui, heureusement, grâce à leur arrivée finale, remonteront les points à 6, mais ça sera trop grand, un tour à vide pour les guerriers du chaos a été trop chèrement payé. C'est une victoire elfe noir, 10 contre 6. L'initiation a prouvé encore une fois que la chance du débutant est là. Non, c'est cool, c'était vraiment une bonne game.
Bon, alors, petit résultat sympathique. Écoute, ça s'est joué jusqu'au bout. Ah oui, franchement, c'était sympa. Il y a des moments, je me suis dit, ça allait bien se passer. Puis après, il y a eu des retournements. Je me suis dit, Ça, des petits retournements, des C'est ça. régiments qui fuient un peu partout. Les généraux qui meurent les uns après les autres, les grandes bannières aussi. Ah oui, D'abord la c'est- tienne, ensuite la mienne, les généraux Voilà, pareil. Petit les- coup du sort, ben justement grâce à un sort bien placé pour moi. la magie, on a eu peu, mais soit ça a été Assez assez violent. utile, et à un moment, Voilà. tu m'as sorti le régiment, tu l'as. C'est D'un ça. coup, je m'y attendais pas. Autrement, non, voilà, bon retournement de situation de ta part aussi. Mhm. Tu as su bien gérer tes petits régiments, notamment le dernier régiment, bon, qui s'est enfui quand même à la fin, Oui. mais qui avait bien contourné pour essayer de marquer les 2 points finalisés Ouais, et tout. les C'était tests de bien, c'était fluidité, bien c'était construit. encore ça allait, mais les tests de morale, bon, du Tu t'en- coup, tu t'en es- non, tu t'en es bien sorti avec tes tests de commandement, vraiment. Ouais. C'était tout le temps limite ou Mais c'est vrai, relancé, c'est vrai, t'as c'est eu vrai. chaud à plusieurs reprises. C'est vrai. C'est vrai Donc, que ouais, le non, premier ça fait moment- partie du jeu. C'est ça, c'est parti du jeu. Franchement, moi, je suis content aussi de comment c'est terminé. La partie était bien, il n'y a pas eu de moment où ça a vraiment basculé d'un coup. C'est Donc ça. il y a eu du jeu jusqu'au bout. Chaque C'était une tour a bonne- relancé C'est ça. la partie. En unité, ouais, toutes les unités ont vraiment leur rôle à jouer. Il n'y en a pas qui ont pas servi à grand chose. Et vraiment, Non, bah tes tous- corsaires un petit peu. bah, ils Qui ont quand qui même marqué. ils ont marqué des points, mais ils se sont enfuis quand même sans avoir C'est combattu du tout, quoi. C'est vrai. Autrement, en dehors de ça, non. Est-ce que toi, tu as une unité phare de la partie? Euh, ben, j'en avais déjà pas beaucoup d'unités, donc voilà, oui. quoi. Si, mais massacreurs. Ouais, c'est vrai, ils ont. Les massacreurs qui ont fait le plus de boulot. Ensuite, bon, bah, le sort de magie qui est bien passé, Oui, mais bon, le pour un sorcier sorcier niveau bien. 3, bon, ben, C'est ça. c'est pas terrible un seul sort, quoi. Mhm. Autrement, bah, le régiment de guerrier du chaos c'est quand même bien comporté, mais moi, en régiment principal, ce sera les massacres de cornes quoi, qui ont fait le plus de dégâts. Les rats ogres, les dragons ogres, on les a pas vraiment vus. Ouais, ils ont été. Ils ont été vite chargés. évincés, c'est dommage. Il aurait fallu qu'ils chargent et peut-être Mhm. pas contre de l'elfe. Parce que Bah, ils ont pas raté pour leur un charge, premier. malheureusement. donc, Et voilà, Voilà. donc voilà, à revoir une autre fois, mais autrement ça pourrait donner aussi. Voilà, à refaire, volontiers. De toute façon, Ouais, toujours ouais. bien accueilli ici, toujours des bonnes batailles. Voilà. Moi, je pense en unité phare, franchement, c'était le Caribdis qui m'a beaucoup étonné. C'est un Je carré. pensais pas qu'il sortirait avec le chaos, je pensais qu'il allait se démincer puis après mourir. Bon, après, il s'est fait Ah, avoir très par bon les boulot. massacreurs, mais franchement, il a fait le taf. Ah ouais, carrément. Et ouais, Bah, c'est ce qui sauve aussi peut-être la game. c'est ça qui m'a sauvé la game, je pense. Et les exécuteurs qui ont, mine de rien, tenu un tour, ça a permis justement de me placer à ce De moment-là. placer tes troupes, bien sûr. C'était assez bien. Et ouais, franchement, si je peux revenir avec grand plaisir, tester d'autres armées, jouer contre toi ou d'autres, parce que franchement, Battle, c'est toujours un petit plaisir que j'ai juste découvert l'univers et pouvoir vraiment y jouer, c'est vraiment un plaisir. Ah, bah, que je pense c'était pas. ta bataille d'initiation, donc Ouais. t'as de quoi voir. Oui, voilà. c'est- T'as de quoi voir, et puis je pense qu'ici tu seras toujours bien le bienvenu. Donc voilà. Et bien voilà, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu. Désolé pour les petits soucis de son ou débrief à la fin, mais ils étaient un petit peu trop loin du micro. Mais malheureusement, j'étais pas là pour leur dire. Excusez-moi pour ça. J'espère quand même que ça vous a plu. Encore une fois, beaucoup de photos. J'ai essayé d'en prendre des nouvelles un peu plus hautes parce qu'on m'a dit que certains manquaient un petit peu la vision tactique, mais je voulais pas refaire de l'After Effects, donc j'essaye. Je continue d'essayer, c'est l'été. En tout cas, ça a été un très bon rapport de bataille. Merci beaucoup à Mathieu et à Benjamin d'avoir joué le jeu, sachant qu'ils ont fait leur liste d'armées avant que je leur parle du scénario. C'est pour ça que les guerriers du chaos n'étaient pas très nombreux et donc un petit peu en défaveur par rapport à ce scénario, mais qu'importe. Le but étant que ça reste un jeu de dés. Hein. Ça a été super cool, merci beaucoup à vous tous encore une fois. N'hésitez pas à nous soutenir, le Tipeee est dans les liens dans la description. Si jamais vous voulez nous voir sur Twitch en direct pour parler de lore, bien entendu vous êtes les bienvenus. Il suffit juste de follow la chaîne, les liens sont aussi en dessous. Merci à tout le monde, je vous souhaite une bonne fin de week-end, portez-vous bien, finissez bien ce mois d'août. J'ai quelques surprises pour vous en septembre, j'espère que vous êtes prêts. Merci bien, ciao.